j'aimerais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur, de notre Sauveur personnel Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il nous a donné ce rendez-vous aujourd'hui de manière spéciale en zone missionnaire, alléluia, de manière particulière. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Dieu nous a rendus capables d'avoir une fois de plus encore part l'héritage des saints dans la lumière. C'est un privilège qui nous donne de pouvoir nous retrouver aujourd'hui. Et vous tous, nos frères et sœurs qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sachez que le Seigneur est pour nous. Qui peut être contre nous? C'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui nous assure la victoire, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous donne la provision, c'est lui qui nous favorise et c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps dans nos vies. Et en ce matin, Dieu est au contrôle et il manifeste pleinement sa fidélité et sa gloire dans nos vies. C'est pourquoi ce que mon Dieu me dit de vous dire, c'est de vous réjouir en ce matin. Car la joie du Seigneur est ma force, est ta force, est notre force et le Seigneur est véritablement glorifié. Que toute la gloire lui soit rendue. Bien-aimés, voici que nous avons commencé cette année. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour, n'est-ce pas? Dieu, dans sa fidélité, est en train de faire de grandes choses. S'il a permis que 2020 puisse s'achever et que nous abordons l'année 2021, c'est pour dire que lui, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu qui est capable de faire de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi en ce matin, bien-aimés de l'Éternel, notre Dieu qui a débuté l'année avec nous, il veut nous parler comme il nous a parlé depuis 2020, comme il nous a parlé le 31, comme il nous a parlé le premier dimanche de cette année. Dieu veut nous parler encore, conformément à sa parole, pour opérer des miracles, opérer des choses glorieuses dans nos vies, pour que, assurément, que cette année 2021, comme lui-même il a dit à son serviteur, pour dire que c'est une année de mission, une année de réalisation divine. Bien-aimé de l'Éternel, Dieu nous donne tous ces béabas pour que nous soyons en branle pour atteindre notre mission et pour pouvoir atteindre aussi cette réalisation divine qui ne se fera que par lui et par lui seul. Alléluia. C'est pourquoi en ce matin, il nous donne de méditer sur un thème, bien-aimé de l'Éternel, un thème des plus probants, un thème des plus importants, un thème qui normalement devrait pouvoir booster notre foi en ce jour pour dire que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi en ce matin, bien-aimé de l'Éternel, nous devons traiter. Et le thème de ce matin, comme je le disais tantôt, c'est tout laisser pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Tout laisser pour suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Je sais que dans ton esprit, des choses bizarres sont en train de tourmenter, trottiner. Comment est-ce que je vais tout laisser pour suivre Jésus-Christ? Dans la stature que je suis, dans la situation que je suis, avec ce niveau que j'ai, bien-aimé de l'Éternel, est-ce que je peux tout laisser? Bien-aimé, et pourtant, la parole de Dieu le déclare ici. Parce que Jésus-Christ sur cette terre, quand il est arrivé, il a fait quelque chose. Et ceux qui l'ont véritablement connu, qui l'ont véritablement croisé, qui l'ont véritablement rencontré, bien-aimés de l'Éternel, ils ont tout laissé pour le suivre. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, le verset 11. Luc, chapitre 5, verset 11. Une lecture. Et ayant ramené les bacs à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclamons le roi de gloire, bien-aimé. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu en ce matin? Alléluia! Que Dieu nous bénisse. Rasseyons-nous dans la présence du Seigneur. Je sais que l'autre dit, ce qu'il vient de dire là, ça y est dans la parole de Dieu. Donc il est déjà découragé. Non, bien-aimé de l'Éternel, ne te décourage pas, parce que notre Dieu est le Dieu vivant. Notre Dieu est le Dieu qui nous a aimés. Notre Dieu est le Dieu qui nous privilégie. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimés, nous allons remonter un peu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, voici ce beau passage que le Seigneur nous donne de méditer ensemble en ce jour. Bien-aimés de l'Éternel, le Seigneur n'était pas quelque part d'autre qu'au bord de la mer. Alléluia. Oui, au bord de la mer où il y avait des personnes qui étaient en train de pécher. Ils n'étaient pas encore disciples de Jésus-Christ. Et Jésus aussi n'avait pas encore choisi ses disciples. C'est à partir de cet instant-là que les disciples devaient être choisis. Alléluia. Et Jésus qui venait pour parler à la foule, prêcher à la foule, évangéliser la foule. Il a utilisé cette situation pour glorifier le nom de son Père. Alléluia. Il a parlé. Et cette parole a été manifestée par une démonstration de miracle aussi. Alléluia. Par cette pêche prodigieuse, cette pêche merveilleuse. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Jusqu'au point où, bien-aimés de l'Éternel, Simon, Jacques, Jean, frère de Zébédée et toutes ces personnes-là ont reconnu que c'était un homme pas comme les autres, alléluia, et ils se sont inclinés dans sa présence pour venir à lui. Ce qui est important, bien-aimés de l'Éternel, pour nous en ce jour, et pour nous en ce début d'année, bien-aimés, c'est ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et nous avons vu ce qui est arrivé à la suite. Jésus qui marchait avec ses disciples, Jésus qui les a enseignés, le Seigneur qui leur a dit beaucoup de choses, opéré des miracles. Ils ont été avec lui pendant 3 ans et demi, alléluia, et Dieu les a laissés pour mourir à la croix et il est retourné à lui. Et ce sont ces disciples-là qui ont continué l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Cette œuvre nous a atteints, alléluia. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Il s'agit, bien-aimés de l'Éternel, pour nous, enfants de Dieu, que tu sois d'ici, que tu sois d'ailleurs, que tu m'entendes, que le Seigneur a donné quelque chose pour toi en ce jour. Pour que, assurément, comme il a fait quand il était sur cette terre, bien-aimé de l'Éternel, de manière physique, oui, bien-aimé de Dieu, sa parole et son esprit est toujours là, voilà, pour pouvoir opérer encore des choses merveilleuses dans nos vies. Et Dieu te demande aujourd'hui de tout laisser pour le suivre. Dieu te demande aujourd'hui, mon frère, de tout abandonner pour le suivre. Tu vas dire, abandonner qui? Abandonner quoi? Laisser mon travail, laisser mon épouse, laisser ma femme, laisser mes enfants, laisser ceci, cela. Laisser le monde, oui, bien-aimé de l'Éternel. Physiquement, nous ne pouvons pas quitter le monde. Alléluia. Dieu parle aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs. Parce que certainement que le monde a pris notre cœur.
Et pourtant, il dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. Le monde ne peut rien pour nous. Le monde est déjà jugé. Le monde s'en va à volo. Et toi, tu y étais. Alléluia. Et Dieu t'a arraché pour te mettre à côté de lui. Pour que tu ne sois plus jugé comme le monde est déjà jugé. Mais pour que tu puisses faire les merveilles de l'Éternel. Pour que tu sois avec lui au paradis. Il a dit, bien-aimé de l'Éternel, de tout laisser et de le suivre. C'est pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 23, oui, bien-aimé de l'Éternel, nous connaissons tous ce passage, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est une confirmation. Après avoir parlé aux disciples, il parle encore à la foule pour dire que tous ceux qui sont là, qui voient que lui, Jésus-Christ, il est en train de faire des merveilles, opérer des miracles. Si tu veux venir avec moi, il faudrait que tu renonces à ta dignité. Tu renonces au monde. Tu renonces à tout ce qui est orgueil. Tu renonces à tout ce qui te permet de te gonfler ton moi. Que ces choses-là puissent s'abaisser, quitter ta vie pour que tu puisses suivre véritablement le Seigneur. Il est important, bien-aimé de l'Éternel, que nous abandonnons tout pour suivre le Seigneur. Parce que Dieu ne veut pas de rivaux dans sa présence, quand nous sommes dans sa présence. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu extrêmement jaloux, alléluia. Il est le Dieu qui veut que nous l'adorions lui et lui seul, et que nous n'ayons pas d'idole devant sa présence et devant sa face, alléluia. C'est pourquoi nous devons tout abandonner. Quand il dit tout abandonner, ce n'est pas de dire d'abandonner ta femme, ni d'abandonner ton mari, ni d'abandonner ton travail, non, mais il ne veut pas que ce cœur qui est totalement enclin à toutes ces choses-là puisse te détourner de sa voie. Il veut que tu l'aimes d'abord, comme le Seigneur pouvait le dire. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous sommes dans cette nouvelle année et Dieu nous a donné une promesse. Il nous a fait une promesse pour que assurément nous puissions manifester sa gloire et que nous puissions aussi voir les retombées de sa gloire. C'est pour que, oui, bien-aimés, nous puissions atteindre ces choses. C'est pourquoi il nous demande de laisser tomber, de renoncer à nous-mêmes. Oui, bien-aimé de l'Éternel, tout laisser tomber, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est cela l'évangile. Oui, bien-aimé de l'Éternel, parce que Jésus prêchait quoi? Il prêchait la repentance et il prêchait la foi pour que nous soyons sauvés. Alléluia. C'est cela l'évangile, bien-aimé. Et si tu es là dans sa présence, Dieu, dans sa fidélité, il veut encore faire de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi tu dois pouvoir te réjouir et savoir que ton Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il a dit cela à une personne, à notre patriarche Abraham, alléluia. Quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, n'est-ce pas? Il dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Vous voyez, Dieu déjà, Jésus-Christ parlait à Abraham de manière physique. C'est pourquoi Abraham a obéi. Et Abraham, au-delà de toutes choses, puisqu'il était stérile, il lui a dit que je te bénirai de toutes sortes de bénédictions. Je rendrai ton nom grand et ta bénédiction sera innombrable. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons ces choses. Tu es là dans sa présence. Et Dieu te demande aujourd'hui de tout abandonner. C'est pour te dire qu'en 2020, tu n'as pas tout abandonné. Pour te dire qu'en 2019, tu n'avais pas tout abandonné. Pour te dire depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas tout abandonné entre les mains du Seigneur pour suivre le Seigneur, bien-aimé. Mais des choses doivent pouvoir changer. Certainement, c'est à cause des choses que les choses nous résistent. Certainement que c'est à cause de cela que nous ne pouvons pas rentrer en pleine eau, aller en profondeur avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, expérimentons quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Expérimentons la faveur et la parole du Seigneur dans nos vies. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui nous a aimés. Et quand il aime, il parle, il donne des conseils et il donne de pouvoir expérimenter toutes ces choses. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Oui, Romain pouvait le dire, l'apôtre Paul qui a écrit en Romains chapitre 12, que nous devons être renouvelés. Alléluia. Dans notre intelligence. Que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nos pensées, notre intelligence soient renouvelées pour que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait.
Ce qui est bon, agréable et parfait, mon frère, c'est d'être entièrement entre les mains du Seigneur. D'avoir pour Dieu, d'avoir pour idole, d'avoir pour Dieu, Dieu lui seul. Alléluia. Parce que quelque chose qui n'est pas Dieu que nous adorons, que nous aimons plus que Dieu devient une idole. Bien-aimé, ce jour et en cette année, il faut que ces choses-là puissent nous débarrasser. Ton argent, est-ce que ce n'est pas ton idole? Ta femme n'est peut-être pas ton idole. Ton mari n'est peut-être pas ton idole. Tes enfants ou ton travail ou quoi que ce soit, ta voiture que tu as achetée, ta maison, est-ce que ce ne sont pas des idoles? Est-ce que tu ne les aimes pas? Est-ce que ces idoles-là ne t'empêchent pas de véritablement adorer ton Dieu? Le travail, le service, oui, je suis là-bas, je fais tout cela, mais je n'ai pas le temps pour Dieu. Est-ce que cela ne sont pas des idoles? Bien-aimé, Dieu dit qu'il n'aura pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que Dieu a mal fait de nous marier? Non. Est-ce qu'il a mal fait de nous donner du travail? Non. Est-ce qu'il a mal fait de nous donner la promotion? Non. Est-ce qu'il a mal fait de nous guérir? Non. Mais pourquoi est-ce que quand il a fait toutes ces choses, nous n'avons pas le temps pour venir le servir? C'est de cela qu'il s'agit. Il a dit, dit l'Hébreu, oui, sur 10, il y a un seul qui est venu dire merci. Et les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Mais toi, en plus de ta guérison, tu es sauvé aussi. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Un travail ne devait pas nous éloigner de la face du Seigneur. Un enfant ne devait pas pouvoir nous éloigner de la face du Seigneur. Un mariage ne devait pas nous éloigner de la face du Seigneur. Quoi que ce soit que nous fassions, bien-aimés, ces choses-là, au contraire, doivent pouvoir nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Et cette année de mission, c'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait que nous tous, nous puissions nous rapprocher du Seigneur, que nous aimions le Seigneur, que nous soyons dans sa présence, que nous fassions ce qu'il nous demande et que le Seigneur seul puisse être glorifié. Et ensuite, nous verrons si Dieu, sa parole est mensonge. Et pourtant, il a déjà dit que le Fils de l'homme, oui, il ne se répand pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Alléluia. C'est pour dire que, bien-aimés de l'Éternel, nous devons nous réveiller. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous devons abandonner toutes les excuses, tous les motifs que nous disons que nous n'avons pas le temps de faire ceci, cela pour le Seigneur. Et pourtant, nous tous, nous connaissons la grande commission. Oui, d'aller de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, les jours sont vraiment difficiles. Et plus nous avançons dans le temps, plus les moments deviennent difficiles. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit, Jésus lui-même l'avait dit, s'il n'abrégeait pas le temps, est-ce que quand il reviendra, il va trouver la foi sur la terre? Bien-aimés, pendant qu'il y a encore la grâce, pendant que nous sommes là encore et puis on peut encore ouvrir la Bible pour méditer, bien-aimés, rachetons le temps. Rachetons le temps cette année 2021. Zone missionnaire Israël, toute l'église centrale, tous les frères et sœurs qui sont dans les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, rachetons le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient au Seigneur. Aujourd'hui même, il peut nous appeler. Et puis, est-ce que nous pourrons dire, Seigneur, ou bien est-ce que lui-même, il pourra dire, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Quand tu t'examines toi-même, est-ce que tu as atteint ce niveau? Si tu ne l'as pas encore atteint, ton Dieu n'est pas encore fâché avec toi. Il te dit que tu peux encore te racheter. C'est pourquoi il te parle en ce jour. C'est pourquoi il te demande de te racheter. Il te demande de faire encore des efforts. Il te demande de te méfier. Il te demande de faire très attention. Parce que ce que tu entends, les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre et toutes ces choses, ça annonce la venue du Seigneur. Bien-aimé, comment est-ce que le Seigneur va nous parler encore? Tu entends sa voix. Et comme il pouvait le dire, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la rébellion, où des milliers sont tombés en un jour. Bien-aimés, le Seigneur nous a aimés. C'est pourquoi il faudrait que nous abandonnions notre moi, notre orgueil, le fait de pouvoir être le centre de la terre. Oui, le fait de pouvoir être le nombril, sans moi on ne peut rien, sans moi on ne pourra rien. Et pourtant Dieu dit que vous êtes des serviteurs inutiles, des vermisseaux. Bien-aimé, donc si tu es là, que le nom de Dieu est sur toi, il faut t'estimer heureux. Il faut bénir le nom de Dieu parce que c'est un privilège. Parce qu'il dit qu'on ne prend pas mon nom en vain. À cause de son nom qui est sur toi,
Dieu mène une guerre totale, une guerre dans l'invisible, une guerre dans le visible. Il est en train de tout faire pour pouvoir te positionner. Il est en train de tout faire pour pouvoir te faire du bien. Il est en train de tout faire pour que tu puisses rendre témoignage. Il est en train de tout faire pour que, assurément, ton cœur se dilate de joie. Mais c'est toi qui es en train de limiter ça, mais comme Ésaïe 59, verset 1 pouvait le dire. Non! La main de l'Éternel n'est pas assez courte. Oui, pour te délivrer n'est pas courte, mais ce sont tes péchés qui mettent barrière entre toi et moi. Ton péché, c'est que tu as tout chargé. Ton péché, c'est que l'orgueil est en toi. Ton péché, c'est que tu ne veux pas abandonner ton démon. Et notre Père nous disait, on ne peut pas délivrer quelqu'un de son ami. Dieu ne délivrera pas. Il ne vous délivrera pas de vos amis. Alléluia. Mais il peut vous délivrer de vos ennemis. Donc, si tu es là que l'orgueil, c'est ton ami, Dieu ne pourra pas te délivrer pour te bénir. Mais si tu sais que l'orgueil, la méchanceté, la rapinerie et toutes ces choses sont tes ennemis, à partir d'aujourd'hui, Dieu même peut opérer ce miracle-là pour que tu puisses rentrer dans sa grâce en ce jour. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau se lève pour nous, en cette année de mission, en cette année de réalisation divine, où nous tous, nous serons en branle pour gagner des âmes, pour aller pêcher. Comme il a dit à Simon, il dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia! Le grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui-là qui a fait les cieux et la terre. Il est descendu et il a parlé à un mortel pour dire que c'est vrai, tu es maître dans la poissonnerie, tu es maître dans la pêche, tu es maître dans la comptabilité, tu es maître dans les finances, tu es maître dans l'agriculture, tu es maître dans tout ce que tu entreprends, dans la coiffure ou dans toutes ces choses. Mais à partir d'aujourd'hui, ces choses-là sont passées. Il fera de toi des pêcheurs d'hommes. C'est de cela qu'il s'agit. Au jugement dernier, il ne va pas dire, oh, mon fils, viens, envoie-moi le nombre de voitures que tu as eues. Et il note. Les maisons que tu as eues, et il note. Le travail que tu as eu, les maris ou les femmes. Non. Dieu qui est assis sur ce trône. Dieu élevé. Dieu qui veille sur sa parole pour accomplir ses promesses. Il va te demander ce que tu as fait pour l'avancement de son œuvre. Et ce qu'il te demande, il te l'a déjà dit. Il dit, il y a de la joie au ciel quand un seul inconverti se convertit. Quand un seul païen, celui-là qui vit dans le désordre, quand il vient à lui, il y a de la joie au ciel. Il y a des tonnerres, il y a des tempêtes, il y a tout ce qui est en train de se passer. Toi aussi, bien-aimé, tu ne voudrais pas que pour toi aussi il y ait de la joie? Beaucoup l'ont fait. Certainement que c'est cela. Ils sont en train de bâtir leur maison. Mais toi, tu es là. On parle. Tu dis oui, parler seulement. Moi, je prends ici, je fais, et puis je m'en vais, je m'en fous. Non. Dieu te dit, si tu as honte de lui, au jugement dernier aussi, il aura honte de toi. Il aura honte de toi. Parce que la mesure avec laquelle tu es en train de mesurer, ça sera une bonne mesure. Certainement que toi, tu as pris ce lotus-là. Hein, avec ça, tu dis, oh, voilà, 1 kilo de lotus. Mais Dieu, on voit 1 kilo, mais il te dit une bonne mesure. Serré, secoué et qui déborde. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas d'air dedans. Ça ne sera plus 1 kilo. Peut-être qu'on voit 1 kilo, mais pour toi, peut-être c'est 100 kilos. Alléluia. C'est avec cela qu'il va te récompenser. Aujourd'hui, bien-aimés de l'Éternel, levons-nous, bien-aimés, missionnaires Israël. Gagnons des âmes. Affermissons ceux qui sont, oui, bien-aimés, frustrés, ceux qui ont langui, ceux qui ont abandonné la foi. Allons les fortifier. Ramenons tout dans la bergerie. Parce que le berger, c'est Jésus-Christ. Il nous a dit d'aller et de les fortifier. Il nous a donné cette capacité de pouvoir œuvrer pour nous. Il nous a donné ce don de pouvoir manifester sa gloire. Et l'esprit qu'il a mis en nous, bien-aimés, ce n'est pas un esprit de timidité, mais au contraire, c'est un esprit de force et de zèle. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Et l'apôtre Pierre, en réponse à tout ce que le Seigneur lui a dit de le suivre, il a demandé à Dieu, oui, bien-aimés, qu'est-ce que nous gagnons quand nous te suivons? Alléluia. Qu'est-ce que nous gagnons à te suivre, bien-aimé de l'Éternel? C'est de cela qu'il s'agit. Et le Seigneur aussi
a donné une réponse pour dire que si c'est à cause de moi que vous perdez un papa, vous perdez une maman, vous perdez un frère, un fils, tu perdez des maisons, des voitures. Non seulement vous aurez ces choses par centuple au centuple, alléluia, avec des persécutions, mais ce qui est plus important, c'est que vous hériterez de l'éternité. La vie éternelle est pour vous. Bien-aimés, il pouvait le dire même dans Marc chapitre 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu es dans le monde, tu es en train de chercher les voitures, tu es en train de chercher les femmes, en train de chercher tout ceci. Et ton âme, toi-même, tu sais que ton âme est condamnée. Qu'est-ce que ça va te rapporter quand au jugement dernier, tu seras dans l'enfer? Et pourtant, l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges déchus. Ce n'a pas été créé pour un homme. Mais comme l'homme aime son démon, c'est-à-dire Satan, alléluia, Dieu ne va pas faire la part des choses. C'est toi-même qui choisis de pouvoir aller là-bas, y aller. Bien-aimé, c'est vraiment important. Il faudrait que nous acceptions cette année de laisser tomber notre orgueil, de laisser tomber notre manque entre griffes, manque de temps pour le Seigneur, manque de temps pour le Seigneur, manque de temps. C'est de l'ignominie devant Dieu. Parce que le temps là, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle, quand le temps se prolonge, ça finit par, on dit éternel. Et c'est ça qu'est le nom de Dieu. C'est pour dire que si Dieu lui-même l'enlève ton souffle, ton temps est fini. Mais celui-là qui est éternel, qui donne le souffle, tu n'as pas le temps pour lui. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, reconsidérons nos voies. Sachons que celui-là qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui est notre Dieu. Il est admirable, il est amour, mais il juge aussi avec justice. C'est pourquoi nous devons retrousser nos manches en cette année. Corona, la pandémie, n'a pas eu d'impact sur nous, d'effet sur nous. Pas que nous soyons les meilleurs prieurs du monde, non. Mais Dieu nous a fait grâce. Les élections sont passées. La Côte d'Ivoire était sur un pied. Dieu nous a fait grâce. Il continuera de nous faire grâce. Si et seulement si nous continuons d'obéir à sa parole et que nous arrêtons les anciennes choses et que nous marchons en nouveauté de vie dans sa présence. Bien-aimés, le monde dit, un homme averti en vaut deux. Aujourd'hui, c'est un avertissement que le Seigneur nous donne, de laisser tomber notre moi, le monde. Le fait même de ne pas vouloir, être dans la présence du Seigneur. Le fait de chercher ce qui est par terre. Et pourtant, il nous a dit que vous chercherez le royaume des cieux, sa justice, en premier lieu. Et ce que vous demandez comme mariage, comme travail, comme voyage, comme quoi que ce soit, vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimés, c'est vraiment important d'être dans la présence du Seigneur. Oui, cette année, Dieu veut nous bénir. Toi qui n'es pas marié, il veut te donner un mari. Il veut te donner une femme. Toi qui n'enfantes pas, il veut te donner un enfant. C'est son projet de société pour toi. C'est ce qu'il veut. Mais souvent, il se met en branle. Dès qu'il commence à faire cela, toi, il te voit être découragé. Ça met le limite. Il dit que c'est lui qui est le consommateur de notre foi. C'est notre foi là qu'il mange et quand il continue de manger, il fait descendre les bénédictions. Et le dimanche passé, nous l'avons vu, pendant que, Dieu, la présence de Dieu se manifestait, la manne aussi descendait. Bien-aimés, Dieu n'est pas compliqué. C'est nous-mêmes qui sommes compliqués. C'est nous-mêmes qui sommes les sorciers de nos vies. C'est nous-mêmes qui nous opposons à notre destinée prophétique. C'est nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que si Dieu te dit tu es béni, tu es béni. C'est vrai, il y aura des persécutions, mais tu seras béni. Il va débloquer les choses. Mais si toi-même tu es là, tu es ton ennemi, tu t'opposes à faire ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimé, qu'est-ce que l'homme fera pour toi? S'il est bon d'être entre les mains de Satan, que Dieu te délivre, que d'être dans les mains de Dieu et puis Dieu est en train de te juger. Parce qu'il n'y aura personne pour te délivrer. Satan même a peur de Dieu. Alléluia. C'est pour vous exhorter en ce matin de prendre courage. Dieu parle ainsi parce qu'il nous aime, moi-même y compris. Des années auparavant, nous n'avons pas fait ce que le Seigneur nous demande. C'est vrai, nous avons fait des broutilles, mais peut-être sur 100%, on n'a fait que seulement 8%. On aurait pu faire mieux. Cette année 2021, Dieu veut que nous puissions dépasser notre pourcentage. Il veut que nous puissions inscrire nos vies, nos noms dans le livre des témoignages de vie. Il veut que nous puissions marquer notre génération.
Parce que demain même, aujourd'hui même, il y a des gens qui sont en train de mourir, mais il t'a placé là pour que ces personnes-là acceptent le Seigneur et qu'elles soient délivrées et qu'elles vivent. Et que ces personnes-là soient une bénédiction pour toi. Et vous voyez, la plupart du temps, tout ce que nous avons gagné, c'est eux, certainement, que Dieu permet qu'ils soient une solution aussi pour nous. Parce que Dieu les utilise aussi pour nous faire du bien. Mais si nous les laissons qu'ils meurent, Dieu, au dernier jour, tu le verras quelque part là-bas, il va dire, mais toi, tu es mauvais, tu es méchant. Nous étions ensemble, tu connaissais le Seigneur, tu as entendu toutes ces choses, mais tu ne m'en as jamais parlé. Bien-aimé, comment est-ce que tu verras le Seigneur? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi dès aujourd'hui, retroussons les manches, regaillardons-nous et bénissons le Seigneur au travers de nos vies, afin que nous puissions remplir l'immensité de ce temple, que nous puissions faire ce que le Seigneur veut que nous fassions, et que vous aussi qui êtes en Europe aussi, que vous puissiez témoigner. Tu ne vas pas me dire, tu vas dire non, toi tu n'as pas d'église, tu n'es pas pasteur. Oui, mais tu peux proclamer la parole. Quand Dieu choisissait Pierre et Jacques, ils n'étaient pas pasteurs, mais ils sont devenus ses disciples. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des disciples de Jésus. Et que nous ressemblions de mieux en mieux à notre Maître Jésus-Christ. Que toute la gloire lui soit rendue. Bien-aimés, on va se tenir debout et nous allons prier. Tu vas prier en ce matin, tu vas lui demander pardon. Pardon parce que les années précédentes, ton travail t'a empêché, oui, de suivre véritablement le Seigneur. Ton mari t'a empêché de suivre véritablement le Seigneur. Ta femme t'a empêché de suivre véritablement le Seigneur. Tes enfants, tes projets, je ne sais quel projet, t'ont empêché d'être dans la présence du Seigneur. Et pourtant, Nombre 11 l'a dit si bien. Pendant que la présence de l'Éternel se manifestait dans le camp, descendait dans le camp, la manne aussi descendait. Bien-aimé, tu vois que c'est toi-même, c'est nous-mêmes qui avons bloqué la main du Seigneur dans nos vies. C'est pourquoi, en ce matin, demandons-le pardon. Pardon pour nos vies, pardon pour nos manquements, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos rébellions, pardon pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants, pardon pour nos frères et sœurs, pardon pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Invoque le pardon du Seigneur, implore sa miséricorde. Seigneur, en ce matin, nous voulons implorer ta miséricorde. Tu es le Dieu vivant, nous te demandons pardon parce que nous avons péché contre toi et toi seul. Nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé de faire. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous implorons ta grâce. Père, prends pitié de nous. Prends pitié de ton peuple. Prends pitié de tes enfants. Et ce message que tu nous as donné aujourd'hui, nous n'avons pas de capacité propre en nous-mêmes, mais nous savons que c'est toi seul, oh Dieu, qui peut nous rendre capables de mettre, Seigneur, cette parole en pratique. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter tes merveilles en ce jour. Et que à partir d'aujourd'hui, le ressentiment, Seigneur, l'animosité, les querelles, la rapinerie, la haine des frères et des sœurs, Seigneur, puisse libérer nos vies. Et que nous puissions, Éternel, faire ce que tu nous demandes de faire. Toi, d'abord, Seigneur, avant toute chose. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé de Dieu? Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, la conclusion de ce message, c'est Dieu d'abord. En cette année 2021. Dis à Dieu, Seigneur, de maintenant jusqu'à fin 2021, je vais te mettre à la première place. Et que le 31 décembre, là, je puisse faire le bilan parce que tu es devant maintenant. Dieu va t'étonner, mon frère. Il va t'étonner, ma soeur. Et il va faire des choses qui ne sont même pas arrivées dans ton entendement. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens. Ce qui n'est même pas arrivé dans ton subconscient. Ces choses-là, le Seigneur va t'accorder. Et son nom sera glorifié. Et on t'appellera disciple de l'Éternel. Et Dieu sera véritablement réjoui pour te dire, entre dans la joie de mon maître, bon et fidèle serviteur. Que Dieu nous bénisse.